Tsukune était un raté sans cervelle inscrit par erreur dans une école de monstres, devant cacher son identité pour rester en vie. Cependant, quand une vampire canon découvre son secret, elle devient obsédée par lui et veut le jus de son cou, mais il lui donne sa viande à la place. Lors de son premier jour dans sa nouvelle école, il est déposé à un arrêt de bus, et voyant ce décor étrangement sinistre, il sent que quelque chose cloche. Soudain, il entend un bruit étrange au loin et se met à courir, mais ça se rapproche de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit renversé par une fille à vélo. Elle s'excuse vite et propose d'aider à essuyer le sang, mais quand elle sent son odeur, elle se jette sur son cou pour aspirer un peu de jus rouge. Quand elle reprend ses esprits, elle remarque son uniforme et révèle qu'elle est aussi en première année à l'académie Yukai. Elle lui demande ensuite s'il déteste les vampires, et quand il dit non, elle lui propose d'être son amie, et il accepte car elle est super jolie. Plus tard, Tsukune est ravie de voir à quel point la prof et tout le monde sont gentils jusqu'à ce qu'elle annonce que c'est une école de monstres voulant conquérir le monde. Cependant, ils doivent rester sous forme humaine pour garder leur secret, alors que tout humain entrant dans l'académie serait isekaié sur le champ. En entendant cela, Tsukune se met à trembler de peur et manque d'être remarqué par un élève, mais ils sont tous distraits quand Moka entre en classe et se présente. Quand elle voit Tsukune, elle lui saute dessus, ravie qu'ils soient dans la même classe. Après les cours, alors que Moka et Tsukune sont assis sur un banc dehors, un élève nommé Komiya l'attrape soudain, demandant ce qu'un moche gringalet comme lui fait avec une si jolie fille. Il jette Tsukune et demande à Moka de venir s'amuser avec lui puisqu'il a la langue parfaite. Mais elle le snob et lui dit qu'elle est avec Tsukune maintenant, tout en courant rejoindre le garçon blessé. Quand Moka se retrouve seule avec Tsukune, il lui dit qu'elle ne ressemble pas à une vampire et elle révèle que c'est grâce au rosaire à son cou servant de sceau protecteur. Mais s'il était retiré, elle se transformerait en une terrifiante et véritable vampire. Cependant, elle ne peut pas le retirer elle-même, et Tsukune l'assure que, pour lui, elle sera toujours la même Moka qu'il connaît. Elle le serre dans ses bras en entendant cela, et lui dit qu'il est son premier amour. Elle s'approche encore de son cou pour aspirer une pinte, mais il a peur, se rappelant qu'elle a une autre forme véritable, et s'enfuit immédiatement. Il prend son sac et prévoit de quitter l'école, mais Moka le rejoint pour lui demander ce qui ne va pas. Il lui dit que tout ce qu'il veut est d'aller dans une école pour humains, mais elle tente de l'arrêter, disant qu'un monstre ne devrait pas y aller. Elle révèle ensuite sa haine des humains, née dans son ancienne école où elle était méprisée car elle était un monstre, ce qui lui faisait penser que son existence était inutile. Elle ajoute qu'elle s'est sentie bien quand il lui a dit que c'était normal d'être une vampire. Mais Tsukune révèle soudain qu'il est un humain et qu'il n'est entré dans l'école qu'à cause d'une erreur. Moka s'éloigne, surprise, disant que les humains ne devraient pas être ici, et voyant cela, il déclare qu'il déteste les monstres tout comme elle déteste les humains. Il s'enfuit immédiatement vers l'arrêt de bus où il a été déposé plus tôt et Moka se lance à sa poursuite. Cependant, Komiya a soudainement croisé Moka, s'est transformé en calamité et a commencé à la harceler. Sukune a entendu son cri de loin et a fait demi-tour pour l'arrêter, mais Komiya l'a simplement éjecté comme un jouet, et il a dévalé la falaise. Moka a immédiatement sauté après lui pour le rattraper. Elle s'est mise à pleurer en lui disant que tout ce qu'elle voulait dans son ancienne école était un ami, mais elle venait de réaliser que la différence entre humains et monstres était trop grande et que l'amitié entre eux était impossible. Komiya est réapparu et Sukune s'est levé pour défendre Moka, mais il s'est encore fait rétamer. Moka a couru vers lui et alors qu'il s'évanouissait, lui disant qu'il l'aimait toujours, même si elle était un vampire, il a accidentellement tiré sur son rosaire et l'a brisé. Une lumière vive a immédiatement brillé et l'atmosphère est devenue rouge alors que des chauves-souris arrivaient de partout pour la couvrir. Ensuite, Moka s'est transformée en une beauté fatale avec une forte aura démoniaque, ce qui a effrayé Komiya lorsqu'il a réalisé qu'elle était un vampire, un monstre de classe S. Komiya a quand même essayé de se battre, mais un coup de pied de Moka l'a envoyé s'écraser contre le mur. Après cela, Sukune s'est évanoui sur les coussins de Moka et s'est réveillé plus tard sur ses genoux, mais il a été surpris qu'elle soit redevenue normale, se demandant si tout cela n'était qu'un rêve. Il a vite découvert que le bus ne passait qu'une fois par mois, il a donc dû attendre le mois suivant pour partir. À ce moment-là, Moka l'a vu saigner au visage, et alors qu'elle le nettoyait, elle a de nouveau eu soif et s'est jetée sur son cou. Le lendemain, Sukune avait accepté sa nouvelle vie parmi les monstres, juste pour le mois jusqu'au prochain bus, et en allant en classe, il pensait qu'il devait garder son identité humaine secrète. Juste après, des étudiants ont vu arriver la déesse de la beauté, et ont commencé à agir comme des idiots, espérant qu'elle les remarquerait, mais elle est allée serrer Sukune dans ses bras à la place. Alors qu'il continuait à marcher, Moka a dit à Sukune qu'elle savait qu'il devait se sentir seul en étant le seul humain parmi les monstres. Cela a conduit les deux à avoir un moment romantique en se regardant l'un l'autre.
Elle lui a ensuite dit qu'elle n'avait pas pris de petit déjeuner ce matin-là et a fait semblant d'être faible. Mais alors qu'il essayait de la tenir, elle s'est de nouveau accrochée à son cou, ce qui l'a effrayé. Il l'a quitté immédiatement parce qu'il n'était pas question qu'il soit son petit déjeuner. Il est bientôt arrivé dans un jardin et plus il pensait à l'école, plus il avait peur. Cependant, il a soudainement entendu une fille crier et, en s'approchant d'elle, elle lui a dit qu'elle avait des vertiges et lui a demandé de l'aider à se relever. Mais il ne savait pas qu'elle l'observait quand il était avec Moka plus tôt. Le gars a d'abord été surpris par ses atouts, et quand il l'a aidé à se relever, elle a pressé ses attributs contre lui en voyant une étincelle à son cerveau. Pendant ce temps, Moka s'en voulait de ne pas pouvoir détacher ses yeux du sang de Sukun et a pensé à aller s'excuser auprès de lui. Sukun a décidé d'emmener l'étrange fille à l'infirmerie, et en chemin, elle l'a remercié de l'avoir aidée, expliquant qu'elle avait toujours été faible depuis son plus jeune âge. Cependant, elle a ajouté qu'elle reprenait toujours des forces en frottant sa poitrine généreuse sur une surface, alors elle a commencé à les faire rebondir sur lui. Elle s'est ensuite présentée comme Kurumu et lui a demandé d'être son amie avant de l'hypnotiser soudainement. Sukun l'a immédiatement saisi et a commencé à presser ses formes contre sa poitrine. Moka les a vus et a été surprise, mais Kurumu a lancé un autre sort hypnotique et l'a entraîné. Moka a essayé de l'appeler pour qu'il attende, mais il lui a dit qu'il n'attendrait pas puisqu'elle ne le voyait que comme son petit déjeuner. Pendant ce temps, en s'éloignant, il se demandait pourquoi il lui avait dit une telle chose. Plus tard en classe, Moka se demandait quelle était la relation entre Tsukune et Kurumu. Alors que Tsukune était encore surpris d'avoir pu dire ça, il songeait à s'excuser après le cours. Mais dès que le cours s'est terminé, Moka a disparu avant qu'il ne puisse lui parler. Kurumu a croisé Moka dans le couloir et lui a dit qu'elle perturbait son grand projet. Moka se demandait de quoi elle parlait, et Kurumu a dit qu'elle comptait faire de tous les garçons ses esclaves, mais qu'ils craquaient tous pour Moka à la place. Alors Kurumu a décidé de s'approprier Tsukune pour vaincre Moka. À ce moment, Tsukune est apparu, mais alors qu'il tentait de s'excuser auprès de Moka, Kurumu l'a encore hypnotisé du regard. Il a de nouveau insulté Moka, la faisant pleurer et elle s'est enfuie, toute triste. Kurumu l'a emmenée dans sa chambre, ravi d'avoir fait pleurer Moka, mais Tsukune se sentait très mal. Il a voulu s'excuser encore, mais Kurumu a imposé ses formes, lui disant de ne pas se soucier de cette chipie. Au même moment, Moka était seule dehors, se demandant si elle n'était l'amie de Tsukune que pour son sang. Soudain, une voix venant de son rosaire lui a dit que Tsukune agissait ainsi sous le charme d'une succube. La voix a ajouté que quiconque recevait le baiser de la succube devenait soumis et se faisait vider de son énergie. Pendant ce temps, Kurumu s'était déjà jetée sur Tsukune, prête à passer à l'action. Elle lui a dit que c'était la première fois qu'elle testait ce pouvoir, puis l'a hypnotisé à nouveau. Elle s'est penchée pour l'embrasser, mais il l'a juste serré dans ses bras en disant qu'il ne pouvait pas. Furieuse, elle a fait pousser ses ailes, jurant de tout prendre à Moka. Mais avant qu'elle ne l'attaque, Moka l'a expulsée par la fenêtre d'un coup de pied. Elle est revenue et les a emportés avec sa queue en s'envolant. Elle les a laissés tomber au milieu de la forêt et a commencé à les attaquer. Moka a rapidement dit à Tsukune de briser son rosaire comme il l'avait fait auparavant, mais lorsqu'il a essayé, il a eu du mal à le casser. Alors Moka l'a protégé pendant que Kurumu attaquait à nouveau. En voyant cela, Kurumu déclara qu'elle ne le protégeait que parce qu'il était sa nourriture. Mais Moka lui répondit qu'elle n'était pas après le sang de Tsukune, qu'elle le considérait comme un ami précieux. En entendant cela, Tsukune sentit qu'il devait la protéger. Alors il se leva, prêt à encaisser un coup pour elle, sans se rendre compte qu'il avait accidentellement brisé le rosaire. Moka se transforma instantanément en sa version plus brutale, et une puissante aura emplit l'atmosphère, terrifiant Kurumu. Cependant, Kurumu déclara qu'elle ne perdrait pas contre elle car elle avait une mission importante sur les épaules, asservir les hommes et choisir l'élu parmi eux afin que sa race ne s'éteigne pas. Kurumu se jeta sur Moka pour l'attaquer, mais celle-ci attrapa sa queue et la repoussa d'un coup de pied. Moka s'est approché d'elle avec l'intention de lui briser les ailes pour qu'elle ne puisse plus jamais voler. Mais Tsukune s'est interposée, affirmant que Kurumu ne semblait pas être une mauvaise personne. Moka lui a demandé comment il le savait et il a répondu « Fais-moi confiance ». Elle a donc repris le rosaire et l'a remis, retrouvant ainsi son apparence habituelle. Le lendemain, Moka lui dit qu'une voix lui avait parlé depuis le rosaire, ce qui fit réaliser à Tsukune que sa version vampire était une personnalité totalement différente. Mais il a dit qu'elle serait toujours son amie, quoi qu'il arrive. Juste après, Kurumu est apparu avec des biscuits faits spécialement pour Tsukune, ce qui l'a fait se demander pourquoi lui, et elle lui a dit qu'elle l'avait choisi comme l'élu de son cœur. Quelques semaines plus tard, les résultats des partiels sont tombés, et quand Tsukune a vérifié, il a réalisé qu'il était très bête, comparé à Moka. Moka est vite apparue, et tous les garçons bavèrent devant elle parce qu'elle était à la fois belle et intelligente.
Elle a retrouvé Tsukune et quand il l'a complimenté sur ses bonnes notes, elle a suggéré qu'ils étudient ensemble la prochaine fois. En entendant ça, les autres garçons sont devenus jaloux, mais une autre élève nommée Yukari regardait et admirait Moka. À ce moment-là, des voyous sont apparus derrière elle et ont commencé à l'intimider parce qu'elle était la première de la classe. Des bols sont tombés par magie sur leur tête et Yukari s'est moquée d'eux. Mais cela les a mis en colère, alors ils ont essayé de l'attaquer. Moka s'est vite interposé pour la défendre, et voyant que tous les regards étaient sur eux, les gars ont décidé de battre en retraite pour l'instant. Après cela, ils se sont dirigés vers la cafétéria, où Yukari a remercié Moka de l'avoir sauvée. Moka a réalisé qu'elle avait 4 ans de moins, même si elles étaient camarades de classe, ce qui signifiait qu'elle était vraiment intelligente pour avoir sauté des classes. Cependant, Yukari a soudainement révélé qu'elle aimait Moka et lui a sauté dessus pour commencer à jouer avec ses formes. Yukari a ensuite demandé à Moka de sortir avec elle et Moka a accepté à contre-cœur. Mais Tsukune saignait déjà du nez, n'en croyant pas ses yeux. Yukari continuait de lui tenir la poitrine alors que Moka marchait dans le couloir, rendant les garçons jaloux, souhaitant que ce soit eux, pas elle. Tsukune était si mal à l'aise qu'il est venu contester ce qu'elle faisait, mais Yukari a dit qu'un crétin comme lui ne devrait pas approcher Moka de toute façon. Tsukune s'est tue immédiatement car il savait qu'elle avait raison, et Yukari a lancé un sort avec sa baguette magique qui a fait qu'un casier et un balai voisin ont commencé à harceler Tsukune tout seul. Elle a ensuite révélé qu'elle était une sorcière, et a dit qu'à partir de là, elle utiliserait sa magie pour se débarrasser de quiconque tenterait d'approcher Moka. Pendant ce temps, les brutes de tout à l'heure étaient dans un coin, surveillant et détestant toujours Yukari. Après cela, Tsukune était à l'infirmerie avec Kurumu soignant sa blessure. Cependant, Kurumu était heureuse que, grâce à Yukari, elle puisse être seule avec Tsukune. Elle l'a immédiatement poussé sur le lit et a rampé vers lui pour se montrer coquine. Pendant ce temps, juste devant l'infirmerie, Yukari prévoyait d'éliminer complètement sa rivale amoureuse, elle a donc sorti une poupée vaudou et a commencé à le contrôler jusqu'à ce qu'il se retrouve sur Kurumu et essaie de presser ses melons. Moka a été choquée de voir ça en entrant, et alors que le gars essayait d'expliquer que ce n'était pas ce qu'elle pensait, il ne pouvait toujours pas lâcher Kurumu. Il a enlevé le pantalon de Kurumu par erreur et a instantanément perdu du sang à la vue de son derrière. En voyant cela, Yukari s'est réjouie, mais cela a révélé le fait qu'elle était responsable. Tsukune était en colère contre elle pour avoir fait quelque chose d'aussi scandaleux, mais Moka l'a défendue, disant qu'elle n'était qu'une enfant. Tsukune n'a pas gobé cette excuse idiote et a dit à Yukari que si elle continuait ainsi, elle serait détestée de tous et finirait seule sans aucun ami. Yukari a répondu que ça ne la dérangeait pas, étant un génie, elle ne voulait pas d'amis idiots de toute façon. Elle a ajouté qu'elle avait toujours été seule, ce qui a ému Tsukune, mais elle lui a encore lancé des bols à la tête avant de s'enfuir. En fuyant, elle s'est rappelé sa solitude et les ragots à son sujet, mais elle a tenté de se convaincre que tout allait bien, cachant sa peine. À ce moment, les brutes l'ont jetée à terre et ont recommencé à la harceler. Pendant ce temps, en classe, Tsukune et Moka se sont disputés, Tsukune reprochant à Moka sa gentillesse malgré le comportement de Yukari. Mais Moka lui a dit que Yukari était pitoyable et elle est partie à sa recherche. Kurumu expliqua alors à Tsukune que les sorcières étaient un mélange entre humains et monstres, donc elles n'étaient acceptées ni par les humains ni par les monstres, ce qui signifiait que Yukari devait être assez seule. Tsukune a alors compris qu'elle était comme lui et il a tout de suite couru rejoindre Moka. Yukari a été traînée dans une forêt brumeuse où les 3 brutes se sont changés en hommes lézards, prêts à la manger. Yukari a tenté de lancer un sort, mais l'un des monstres a brisé sa baguette, disant qu'il en avait une plus longue pour elle. Alors qu'ils allaient l'attaquer, Moka a surgi et leur a ordonné de s'éloigner d'elle. Elle s'est approchée de Yukari, lui disant qu'elle pouvait demander de l'aide si nécessaire. Yukari a essayé de faire semblant d'aller bien, mais Moka a brisé sa défense lorsqu'elle lui a dit qu'elle aussi avait déjà été seule et qu'elle était là pour l'aider, ce qui a fait pleurer Yukari. Furieux d'être ignorés, les hommes lézards ont attaqué, mais Tsukune a bondi pour sauver Yukari, se faisant blesser au passage. Yukari était sous le choc et il s'est excusé de ne pas avoir compris ses sentiments plus tôt. Les hommes lézards ont réattaqué, mais Kurumu est intervenu en volant pour les écarter. Cela a rendu les monstres encore plus furieux, et alors qu'ils prévoyaient d'attaquer de nouveau, Tsukune s'est avancé comme un héros, mais s'est immédiatement effondré à cause de sa blessure et a accidentellement brisé le rosaire de Moka. Une aura puissante et terrifiante a aussitôt envahi l'air alors qu'elle se transformait et elle les a tous battus en un instant. Yukari était choquée et lui demanda pourquoi elle l'avait quand même sauvée alors qu'elle leur avait fait des choses terribles, et Tsukune répondit que c'était parce qu'ils voulaient tous l'aider. Il a ajouté qu'elle n'était plus seule et elle a éclaté en sanglots. Plus tard, Yukari s'est excusée devant la classe. Regrettant leur attitude, tous l'ont acceptée et elle s'est liée d'amitié avec eux.
Par la suite, elle est tombée amoureuse de Tsukune, disant qu'elle voulait qu'il prenne le dessus comme lorsqu'il l'avait sauvée. Mais les deux autres filles sont devenues jalouses parce qu'elles ne croyaient pas au partage des saucisses. Un mois après que Tsukune se soit inscrit à l'école, il commençait à s'habituer à l'endroit puisqu'il s'était fait de nouveaux amis. Mais il se demandait si continuer ainsi était une bonne chose et il était tellement confus qu'il s'est soudainement écrié en plein cours. Après le cours, Moka s'est inquiété, mais il l'a rassuré et ils ont repris leurs ébats jusqu'à ce que Kurumu n'intervienne pour les séparer. Elle a reproché à Moka d'être la raison pour laquelle Tsukune était dans cet état en classe plus tôt, puisqu'elle lui avait sucé le sang, mais Tsukune a défendu Moka en disant qu'après tout, elle était une vampire. En entendant cela, Kurumu décida de sortir le grand jeu et commença à frotter ses atouts contre son torse, ce qui mit Moka mal à l'aise. Tsukune les laissa en pensant aux problèmes qu'il avait avec les filles, et juste à ce moment-là, 3 crétins inutiles le croisèrent. Il se demanda qui ils étaient, et ils lui dirent qu'ils étaient les chefs de l'association des fans de Yukari, Moka et Kurumu. Tsukune savait que c'étaient des idiots et essaya de filer tout de suite, mais ils le retinrent et commencèrent à le malmener, le traitant de mauviette indigne de ses déesses. Les 3 filles apparurent à ce moment-là et les affrontèrent pour s'en être pris à leur homme. Yukari souleva les objets alentour avec sa magie pour les attaquer, mais finit par renverser Tsukune au passage. Voyant cela, les 3 clowns s'enfuirent, et quand Kurumu essaya de les poursuivre, Tsukune lui dit qu'il allait bien. Plus tard cette nuit-là, Tsukune continuait de broyer du noir en se rappelant s'être fait traiter de mauviette plus tôt dans la journée. Il aurait voulu être plus fort pour ne pas avoir à dépendre des filles pour sa protection. Pendant ce temps, les 3 fans étaient toujours en train d'aduler les 3 filles et de serrer leurs photos dans leurs bras. Ils espéraient pouvoir écarter Tsukune pour avoir les filles rien que pour eux. Le lendemain, alors que Tsukune et les filles déjeunaient à la cafétéria, les filles dirent que les 3 ratés les suivaient partout, ce qui les dérangeait. Elles pensaient pouvoir simplement liquider ces types s'ils se montraient, mais elles s'inquiétaient pour Tsukune qui ne pouvait pas se défendre. Quand elles suggérèrent de commencer à l'escorter, il voulut refuser, mais Moka insista, manquant de révéler qu'il était un humain. En entendant cela, Tsukune se sentit mal et s'éclipsa immédiatement, alors Moka le suivit pour s'excuser. Cependant, il lui dit que ce n'était pas le problème, mais qu'il se sentait comme une poupée protégée par des filles alors qu'il devrait les protéger. Il s'enfuit de honte et alla dans sa chambre pour faire son sac sur le champ, mais alors qu'il quittait l'académie, Yukari le vit. Yukari alla vite retrouver Moka, expliquant qu'elle avait vu Tsukune quitter l'école avec son sac tout en semblant préoccupé. Pendant ce temps, Tsukune arriva à l'arrêt de bus et alors qu'il attendait le bus qui arrivait déjà, les 3 crétins apparurent. Comme ils étaient hors de l'école, ils se transformèrent en leur forme hideuse, ce qui dégoûta Tsukune. Cela leur donna l'impression qu'ils se moquaient de leur laideur, alors ils commencèrent à le harceler, disant que leur physique leur faisait haïr les types qui séduisent sans effort. À ce moment-là, le harem de Tsukune arriva dans le ciel et le sauva. Tsukune sentit qu'il avait perdu toute virilité puisqu'elle l'avait encore sauvé, mais Moka le gifla soudainement pour avoir dit de telles bêtises. Elle lui rappela qu'ils étaient amis, mais il se sentait toujours mal, disant qu'elles étaient toujours celles qui le sauvaient. Cependant, Kurumu et Yukari mentionnèrent qu'elles avaient déjà été sauvées par ses paroles gentilles, sans parler du plaisir que leur donne sa chair. Les 3 monstres devinrent très jaloux en entendant leurs idoles dire cela à un autre gars, et ils se préparèrent à attaquer, alors les filles leur firent face. Cependant, elles furent vite irritées par les fluides malodorants provenant des corps de ces monstres répugnants. Tsukune les traita de honteux pour avoir mis leurs prétendues idoles mal à l'aise, alors ils se jetèrent sur lui en colère, prêts à en finir. Les 3 monstres ont fusionné en une forme géante et l'ont éjecté. Cependant, Tsukune, essayant de faire le dur, s'est relevé, déterminé à protéger son beau harem. Il s'est de nouveau effondré et a brisé le rosaire de Moka, la transformant instantanément en sa forme de vampire brutal. Puis elle a appelé les 2 autres filles à l'aide et a fini par asséner un coup de pied qui a rendu au type bizarre leur état d'origine. Tsukune s'est senti faible parce que Moka l'avait encore sauvé, mais la version méchante de Moka lui a dit que ce ne serait pas bien s'il partait car il était sa seule nourriture et que Moka serait triste de solitude. Kurumu et Yukari l'ont aussi supplié de rester et c'est alors qu'il a révélé à la surprise générale qu'il ne comptait pas partir. Il voulait seulement demander une faveur au chauffeur de bus pour l'aider à livrer des lettres. Le bus est vite arrivé et Tsukune lui a remis les lettres qu'il avait écrites à sa famille. Ensuite, Moka a remis le rosaire et est tombé dans les bras de Tsukune qui est devenu déterminé à devenir assez fort pour les protéger un jour. Entre-temps, il a décidé de se débarrasser de son téléphone qui ne se connectait de toute façon pas au monde extérieur.
En classe le lendemain, le professeur a annoncé qu'un téléphone pouvant se connecter au monde extérieur avait été installé dans le magasin et que les horaires de bus passaient désormais à 1 par jour. Quelques semaines plus tard, après un match de foot où Tsukune a été le meilleur joueur, Moka l'a supplié de sucer son sang et il a accepté volontiers, ce qui l'a rendue heureuse. Cependant, quand elle a eu fini, il s'est demandé si elle comprenait ses sentiments ou s'il était juste utilisé. Ensuite, on leur a tous demandé de rejoindre un club, alors Moka a entraîné Tsukune avec elle, et elles ont commencé à chercher un club auquel s'inscrire, mais tout ce qu'elles voyaient, c'était des clubs bizarres qui faisaient se demander à Tsukune s'il n'y avait pas de clubs normaux dans l'école auxquels des gens sains d'esprit pouvaient adhérer. Ils ont vite trouvé le club de natation avec plein de jolies filles, proposant à tout garçon qui s'inscrivait un avant-goût du 7e ciel. Le gars a envisagé de s'y inscrire pour montrer son côté sexy à Moka, mais Moka était réticente car elle et l'eau étaient ennemies. Cependant, l'une des jolies nageuses, nommée Tamao, a encouragé Tsukune à s'inscrire à la place, promettant de faire tout ce qu'il voulait avec lui. Moka n'allait pas laisser faire ça, alors elle a décidé de rejoindre le club aussi, mais elle avait trop peur d'entrer dans la piscine, et voir Tamao et Tsukune flirter l'a rendue jalouse. Elle s'est fâchée et lui a crié dessus, l'accusant d'avoir rejoint le club de natation parce qu'il voulait draguer des filles. Alors qu'elle essayait de partir, Tamao l'a éclaboussée, lui disant de dégager si elle n'allait pas nager et d'arrêter d'empêcher les autres de s'amuser. Ensuite, Kurumu et Yukari sont entrés en scène et ont commencé à agir de manière coquine envers Tsukune, déterminée à profiter de l'occasion pour s'amuser avec lui. Les deux filles se sont battues et Tsukune a quitté les lieux pour chercher Moka. Pendant ce temps, Moka se sentait déjà mal et la voix de son rosaire lui a reproché de s'être approchée de la piscine alors qu'elle savait que l'eau était la faiblesse d'un vampire. La voix lui a ensuite dit qu'elle était son hôte et qu'elle ne devrait pas laisser le type qu'elle poursuivait se moquer d'elle. De retour à la piscine, ils ont tous commencé une compétition et pendant que tout le monde participait en s'amusant, Tsukune ne pouvait s'empêcher de penser à Moka. Juste à ce moment, Tamao s'est approchée de lui et lui a demandé de nager avec elle. Au même moment, Moka pensait à Tsukune et envisageait de retourner au club de natation pour être avec lui, mais la voix l'en a dissuadé. Elle lui a dit d'arrêter de fréquenter les humains car Tsukune se moquait d'elle, mais Moka n'était pas d'accord, disant qu'il n'était pas comme ça. Elle a quand même décidé d'y retourner. Toujours à la piscine, Tamao a remarqué que Tsukune était distrait. Elle lui a donc demandé s'il aimait tant Moka et lui a dit de l'oublier puisqu'elle était là pour lui. Elle a aussi dit qu'elle l'avait à l'œil depuis la rentrée, mais Tsukune s'est excusée et a tenté de partir à la recherche de Moka. Cependant, elle l'a attrapé et lui a écrasé le visage contre sa poitrine. Soudain, les autres filles de la piscine se sont changées en sirènes et ont commencé à aspirer l'énergie vitale des garçons. Tamao a révélé que c'était ainsi que les sirènes survivaient et qu'elle l'avait choisi parce qu'ils sentaient l'humain. Moka a couru vers la piscine et, voyant que Tsukune était en danger, elle a plongé alors qu'elle savait qu'elle risquait sa vie en faisant ça. Elle a commencé à se noyer aussitôt, et alors que Tsukune tentait de la sauver, Tamao l'en a empêchée. Cependant, Kurumu s'est soudain saisi de Tamao, donnant à Tsukune la chance d'aller chercher Moka. Il l'a vite rattrapée et a détaché le rosaire, réveillant instantanément Moka et colorant la piscine en rouge. En voyant cela, Tamao et son groupe de sirènes commencèrent à lui jeter de l'eau et comme cela l'affectait, Kurumu et Yukari s'occupèrent des autres, laissant Tamao seule face à elle. Tamao s'est alors jeté sur Moka pour l'attaquer, mais Moka a bondi dans les airs, et quand Tamao l'a bêtement suivi hors de son élément, Moka lui a asséné un coup de pied puissant qui l'a envoyé dans un filet. La vampire est sortie de l'eau, affaiblie, et quand Tsukune a voulu s'occuper d'elle, elle l'a soudainement giflé, lui disant qu'il était égoïste et ne comprenait pas Moka avant de s'en aller. Cela a fait réaliser à Tsukune qu'il ne lui avait pas accordé assez d'attention. Le lendemain, il l'a donc vue pour lui dire qu'il quittait le club de natation afin qu'elle ne soit plus en danger à cause de lui. Cependant, leur professeur, Shizuka, qui les observait d'en haut, leur a soudain suggéré de rejoindre le club du journal, ce qu'ils ont accepté aussitôt. Yukari et Kurumu ont entendu cela et sont arrivées en courant, montrant elles aussi leur intérêt. Quelques jours plus tard, un mystérieux voyeur a commencé à espionner les filles pendant qu'elles se changeaient, alors Shizuka a réuni le club du journal. Tsukune et les autres se demandaient s'ils étaient les seuls membres, puis Shizuka a présenté Jin, le chef du club, qui est arrivé avec un bouquet pour draguer les filles. Quelques minutes plus tard, Shizuka est parti en réunion, tandis que Jin restait pour présenter la vision et la mission du club aux nouveaux membres. Il leur a dit que leur devoir était de rapporter les événements de l'école et de distribuer les journaux dans tout l'établissement. Il leur a ensuite demandé de s'exprimer s'ils avaient des sujets à rapporter.
Kurumu a alors mentionné l'affaire du voyeur en série qui sévissait récemment, mais personne n'avait pu identifier le coupable car il était incroyablement rapide. Kurumu a suggéré de trouver le coupable et tout le monde a accepté. Cela dit, Jin leur a annoncé qu'ils commenceraient leur enquête en cherchant des personnes ayant des informations. Ils ont commencé à coller des affiches sur le mur demandant à quiconque ayant des infos de venir voir le club de journal. Moka et Kurumu sont montés sur un banc pour coller des affiches et Jin en a profité pour leur demander de s'étirer plus haut afin de lorgner sous leurs jupes. Pendant ce temps, Tsukune revenait d'une course en se demandant qui était vraiment Jin, car il semblait parfois basculer entre deux personnalités différentes. En arrivant, il a été choqué de voir Jin mater les filles et a vite bloqué sa vue, lui demandant des comptes sur ce qu'il fabriquait. Jin a nié, et quand les filles ont demandé ce qui se passait, il a rejeté la faute sur Tsukune, ce qui les a agacés au point de le gifler avant qu'il ne puisse s'expliquer. Les deux filles sont parties furieuses, Moka déclarant sa haine pour les pervers. Plus tard aux toilettes, Moka était toujours gênée et se demandait si Tsukune avait vraiment vu ses sous-vêtements. Elle a voulu vérifier ce qu'elle portait aujourd'hui, mais a soudain entendu la voix du rosaire l'avertir de se méfier de Jin car il dégageait une aura dangereuse. Plus tard cette nuit-là, Jin se tenait sur un toit en train de regarder Moka dormir dans sa chambre. Le lendemain, en allant en cours, Tsukune a tenté de s'expliquer auprès de Moka, mais elle l'a snobé, lui disant qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. C'était sa façon de le punir pour avoir vu ses sous-vêtements. Juste après, Jin a surpris des filles parlant d'une rumeur selon laquelle Moka aurait embrassé le cou de Tsukune, ce qui lui a donné envie de pleurer. Les filles ont entendu quelqu'un près de la fenêtre et en vérifiant, elles ont vu Tsukune passer et ont cru qu'il les espionnait. Pendant ce temps, Jin était sur le toit et s'est dit qu'il devait prendre des précautions, envisageant de piéger Tsukune pour le séparer de Moka. De retour en classe, Tsukune a encore essayé de s'expliquer, mais Moka et Kurumu ne l'ont pas cru, ce qui l'a rendu triste. Alors Jin est venu le voir et lui a dit qu'il le croyait. Il a ensuite emmené l'idiot, qui avait oublié que c'était lui qui l'avait piégé, vers une fenêtre et lui a dit de grimper pour s'expliquer avec Moka. L'imbécile a aussitôt grimpé comme un idiot, et en regardant, il a découvert avec horreur que c'était le vestiaire des filles. À ce moment, Jin l'a pris en photo et a dit qu'il allait la montrer à Moka avant de disparaître soudainement. Les filles du vestiaire ont attrapé Tsukune et l'ont encerclé, le traitant de pervers qui espionnait les filles. Il a tenté de s'expliquer, mais personne n'écoutait, et Moka est apparu à cet instant précis. Elle a aussi cru qu'il était un voyeur récidiviste et est partie déçue, tandis que les autres filles l'ont roué de coups jusqu'à l'évanouissement. Après cela, Moka était près d'un pont, triste d'apprendre que Tsukune était le coupable quand Jin l'a rejointe pour tenter de la consoler d'avoir été trompée. Moka refusait d'y croire, mais Jin lui a dit d'oublier Tsukune et a tenté de l'embrasser, mais elle l'a repoussé. Alors Jin a sorti les photos montrant Tsukune en train d'espionner par la fenêtre. Cependant, Moka a dit vouloir croire le contraire, et alors que Jin insistait pour qu'elle se méfie de Tsukune, Kurumu et Yukari sont arrivés. Elles ont découvert une faille dans ses dires, l'accusant de savoir des choses qu'il n'aurait pas dû connaître s'il n'était pas présent lors de l'incident. Et toutes les explications plausibles de Jin n'ont fait qu'exposer ses mensonges jusqu'à ce qu'il admette être le coupable de l'affaire de voyeurisme. Maintenant qu'on en était là, il a dit qu'il allait prendre Moka de force pour lui seul, puis s'est soudainement transformé en loup-garou. Il a commencé à les attaquer et à ce moment-là, Tsukune est entré en scène, courant vers le monstre avec une confiance stupide. Il a réussi à glisser avant que le monstre ne l'efface de l'existence et a brisé le rosaire de Moka au passage. Moka s'est immédiatement transformé en vampire et a commencé à se battre, mais le loup-garou était extrêmement rapide. Voyant qu'ils étaient choqués, Jin a décidé de leur faire un petit cours, expliquant que les loups-garous étaient des monstres basés sur la vitesse, et plus le clair de lune était fort, plus la vitesse était grande. Il a ajouté que c'était la nuit de la pleine lune ce soir-là, donc il n'avait aucune chance de le battre. Il a chargé Moka, mais à sa grande surprise, elle l'a simplement attrapé, et quand il a essayé d'attaquer avec son autre main, Moka l'a fait tournoyer dans les airs et lui a asséné un coup de pied qui l'a envoyé voler hors du pont. Quelques jours plus tard, le club de journalisme a rapporté l'incident dans le journal et l'a distribué dans toute l'académie, révélant le vrai coupable de l'affaire de voyeurisme. Dans les semaines qui ont suivi, le club de journalisme était désormais très actif, rapportant et distribuant des journaux aux élèves de l'école. Ce jour-là, après la distribution, ils se sont réunis pour célébrer leurs efforts, et Moka a suggéré d'aller prendre des collations et des boissons pour se détendre. Jin était introuvable, alors ils ont pensé qu'il pourrait être en train de s'en prendre à nouveau à des filles, ce qui était bien le cas car le gars ne pouvait pas détacher ses yeux de tout ce qui portait une jupe.
Alors qu'ils envisageaient de laisser de côté le perdant cultivé, une étrange fille avec une sucette est apparue et a parlé de la facilité avec laquelle ils s'entendaient tous, ce qu'elle ne pouvait pas vraiment comprendre. Tsukune et les filles furent surpris, mais elle demanda un journal, et quand Tsukune lui en tendit un, elle le taquina sur son côté mignon, rendant les autres jalouses après son départ. La fille fut présentée au cours suivant sous le nom de Shirayuki, la fille qui ne venait plus à l'école pour une raison inconnue. Shizuka dit à la classe d'essayer de s'entendre avec elle, mais Tsukune et Moka furent choqués de voir qu'elle était leur camarade. Après les cours, quand Moka et Kurumu partirent chercher des collations, Tsukune remarqua que la fille le suivait en cachette. Il la rencontra et elle fit remarquer que les nouvelles qu'il écrivait étaient intéressantes comme d'habitude. Tsukune fut surpris par cette remarque et c'est alors qu'elle lui montra un livre contenant des copies des journaux publiés par le club de journalisme. Tsukune passa de flatté à effrayé quand il vit que cette fille bizarre laissait des notes dans le livre comme un superviseur de projet. Elle lui dit ensuite qu'elle adorait ces articles car ils étaient écrits du point de vue d'un gringalet, ce à quoi elle pouvait s'identifier. Elle ajouta que sa personnalité et sa façon de penser étaient comme les siennes, et elle l'enlaça, lui disant qu'il devait se sentir seul. Pendant ce temps, en salle des professeurs, un enseignant nommé Kotsubo s'approcha de Shizuka pour lui dire de faire attention à la nouvelle qui s'absentait, affirmant que refuser de venir à l'école signifiait qu'elle avait un gros problème. Il avertit en outre Shizuka de surveiller la fille pour qu'elle n'influence pas mal les autres élèves. Au même moment, Shirayuki était avec Tsukune près d'une rivière, mais le gars était pressé de partir car il savait que Moka l'attendait. Cependant, Shirayuki l'attrapa par derrière et lui dit qu'elle le voulait pour elle, menaçant de faire du mal à Moka s'il retournait la voir. Pendant ce temps, au club, Moka attendait Tsukune quand Shirayuki entra soudainement et lui dit que Tsukune ne reviendrait pas. Shirayuki lui sauta soudainement dessus et commença à l'étrangler avec de la glace. Pour se défendre, Moka la frappa à la tête, mais une partie d'elle se brisa comme de la glace, révélant que cette Shirayuki n'était qu'une poupée de glace. Puis la poupée de glace transforma un bras en glace tranchante et tenta d'en finir avec elle pour de bon. De retour au bord de la rivière, Shirayuki avait capturé Tsukune dans la glace et se révéla être la femme des neiges, capable de contrôler la glace. Elle lui dit qu'ils étaient destinés à se rencontrer car ils étaient tous deux seuls et quand son corps serait gelé, il serait tout à elle. À ce moment-là, Kurumu arriva en volant avec Moka. Elle put sauver Moka juste à temps en écrasant le gâteau qu'elle devait manger sur la tête de la poupée de glace. Shirayuki s'énerva et les projeta au sol, disant à quiconque voulait lui prendre Tsukune de disparaître. Elle s'apprêta à les attaquer, mais Tsukune s'interposa comme le héros fragile qu'il était. Shirayuki lui demanda pourquoi il l'arrêtait puisqu'il était seul comme elle et devrait mieux comprendre. Mais le gars répondit qu'il n'était pas seul, la mettant si en colère qu'elle déclencha une tempête et disparut. Alors qu'ils se demandaient où elle était passée, la glace sous eux se brisa soudainement et ils tombèrent dans la rivière. Après cela, Kotsubo inspectait l'école quand il trouva soudainement Shirayuki en train de bouder dans un coin. Au club, Tsukune et les autres n'arrêtaient pas d'éternuer à cause du froid auquel ils venèrent d'être exposés. C'est alors que Shizuka vint rapporter que Shirayuki avait causé des ennuis, ayant presque gelé Kotsubo à mort lors de leur dernière rencontre. Shirayuki était introuvable, mais la décision de l'expulser avait déjà été prise. Yukari se demandait pourquoi elle ferait ça, vu que Kotsubo n'avait aucun lien avec l'affaire Tsukune. Tsukune pensait que c'était sa faute si Shirayuki était ainsi, regrettant de l'avoir rejetée si durement. Il décida de la chercher aussi, disant qu'il n'avait pas pu tout lui dire et sortit aussitôt. Cependant, Jin entra à ce moment-là et prétendit avoir pris des photos croustillantes. Tsukune trouva vite Shirayuki et lui demanda calmement de venir s'excuser avec lui avant que ça n'empire. Cela bouleversa Shirayuki, qui explosa de rage car personne ne la comprenait, lui y compris. À ce moment, Moka et les autres arrivèrent en courant, révélant grâce aux photos de Jin que c'était Kotsubo qui n'avait pu maîtriser ses pulsions et avait tenté d'abuser de Shirayuki. Alors la fille l'avait simplement calmé en lui gelant le service de façon irréversible. Réalisant son erreur, Tsukune tenta de s'excuser, mais Shirayuki était trop en colère pour l'écouter. Elle a invoqué ses poupées de glace qui incarnèrent ses insécurités, puis a déchaîné un vent de givre massif qui, malheureusement, a brisé le sol sous ses pieds. Elle tomba de la falaise, mais Tsukune sauta rapidement pour la rattraper. Shirayuki lui dit de la lâcher, mais il lui dit qu'il n'avait pas pu finir ce qu'il disait, ce qui l'a surpris. Il révéla qu'il était aussi seul autrefois, jusqu'à ce qu'il se fasse des amis précieux. Mais Shirayuki demanda en quoi ça la concernait, et il lui proposa d'être son ami, la choquant. Pourtant, les poupées de glace entouraient Tsukune, prêtes à l'achever, et Shirayuki ne les contrôlait plus.
Voyant cela, Moka accourut vers lui et il brisa habilement son rosaire, la réveillant instantanément. Les poupées tentèrent d'attaquer, mais son aura les fit fondre, puis Moka remonta Tsukune et Shirayuki comme des sacs. Tsukune remercia Moka de les avoir sauvés, mais Shirayuki refusa, alors Moka la frappa et lui dit de trouver un but avant de vouloir mourir. Ensuite, ils se réunirent au club, et Shizuka remercia l'équipe d'avoir évité l'expulsion de Shirayuki. Puis Shirayuki apparut avec un nouveau look, prête à repartir de zéro. Pendant ce temps, les filles félicitèrent Jin, dont les photos avaient été bien utiles. Mais avant qu'il n'ait fini de le complimenter, des photos suspectes de filles sont tombées de ses poches, et ils ont compris que c'était son intention depuis le début. Alors, ils lui ont donné la raclée de sa vie. La semaine suivante, une prof de maths canon, nommée Ririko, a rejoint l'école, et tous les garçons se sont mis à fantasmer sur elle, dans leur tête. Au cours suivant, pendant qu'elle enseignait, Tsukune avait du mal à suivre car il n'arrivait pas à se concentrer. Ririko l'a soudainement appelé pour répondre à une question et il lui a dit qu'il ne savait pas comment faire, ce qui a fait rire ses camarades de classe. Après le cours, il supplia Moka de lui enseigner les maths parce qu'il était trop nul pour suivre les leçons en classe et elle accepta volontiers mais lui demanda s'il pouvait venir dans sa chambre plus tard dans la soirée. Son cerveau bugga car il savait qu'il n'étudierait pas chez elle. Elle avoua vouloir lui sucer le sang et alors qu'elle s'apprêtait à le faire, Kurumu surgit pour proposer son aide. Puis Yukari a aussi rejoint la discussion. Ils ont fini par accepter d'étudier ensemble au club avec Shirayuki et après une étude rigoureuse, alors que Tsukune rentrait, Ririko est apparue. Elle lui a demandé, ainsi qu'à Moka, pourquoi ils étaient là si tard et ils lui ont parlé de leur groupe d'études. Ririko a dit que ce n'était pas bien car ils étaient trop nombreux, ce qui réduirait l'efficacité, et lui a soudainement mis ses seins sous le nez, l'invitant plutôt au cours de soutien avec une pro. Le lendemain après les cours, Tsukune était déjà épuisée avant même d'aller au cours de soutien, et les filles trouvaient que Ririko exagérait toujours, surtout avec ses gros seins. Moka s'est tout de suite senti complexé par sa taille, et Yukari s'est vite disputé avec Kurumu qui se moquait de sa silhouette de planche à pain. Pendant ce temps, Moka a dit à Tsukune de travailler dur pour ne pas avoir à suivre de cours de soutien cet été aussi. En entendant cela, Tsukune s'est rappelé les vacances d'été après les examens, alors il a promis à Moka d'étudier dur pour qu'ils partent ensemble cet été. Plus tard dans la soirée, Tsukune se rendit au cours de rattrapage, mais en entrant dans la salle, il trouva Ririko qui avait l'air suspecte, comme si elle était prête pour une punition des plus agréables. Tsukune a commencé à bugger immédiatement, disant à Ririko qu'il n'apprendrait rien du tout s'il était sous pression. Mais elle l'a frappé avec son fouet et lui a dit qu'elle sentait une odeur d'humain émaner de lui. Il a tenté de la convaincre du contraire, mais elle lui a dit n'avoir jamais senti une odeur aussi agréable avant, tout en lui léchant le visage, ce qui l'a terrifié. Pendant ce temps, alors que Moka étudiait dans sa chambre, elle s'est mise à penser à Tsukune, espérant qu'il travaillait dur. Elle s'est souvenue des paroles de Ririko, mais s'est dit qu'elle pouvait encore faire quelque chose pour lui. Le lendemain, elle a vu Tsukune avec une note préparée pour lui, mais Tsukune avait un regard vide, comme s'il était possédé. Il n'arrêtait pas de réciter des équations mathématiques. Ririko est apparue soudainement et a arraché la note de Moka, l'accusant de vouloir tenter Tsukune. Elle a jeté Moka au sol et a dit qu'elle était la raison pour laquelle Tsukune ne prenait pas ses études au sérieux, ce qui l'a attristé. Après cela, Tsukune a continué d'étudier sous la surveillance de Ririko, et dès qu'il ne coopérait pas, elle le punissait avec son fouet. Moka est aussi restée silencieuse après cela et a commencé à étudier seule. Lors d'une de ces séances, Tsukune a appelé Moka, et en entendant cela, Ririko l'a fouettée. Elle se met ensuite au-dessus de lui et commence un mouvement de va-et-vient parfaitement coordonné sans perdre le rythme. Ensuite, elle s'est transformée en monstre serpent et a commencé à aspirer l'énergie vitale de Tsukune, le faisant hurler. Moka a entendu le cri venant du vestiaire et s'est précipitée vers la salle de rattrapage pour découvrir Tsukune en train de subir une torture intense. Ririko l'a projetée contre le mur et juste à ce moment-là, Shirayuki est entrée dans la pièce. Elle a tenté de refroidir Ririko avec de la glace, mais Ririko lui a lancé du feu. Voyant cela, Moka a tenté de la sauver, mais Ririko l'a saisie avec sa queue et a commencé à la serrer. Cependant, les notes de Moka ont volé en l'air, et quand Tsukune au regard vide a vu son écriture, il a repris conscience aussitôt. Il a lu ce qui était écrit et s'est souvenu de tout. À ce moment, Ririko tentait déjà de faire à Moka ce qu'elle avait fait à Tsukune, mais il saisit vite la queue et dit à Moka qu'il acceptait les notes qu'elle avait écrites pour lui. Il tira sur le rosaire et la vampire s'éveilla pour asséner un coup de pied décisif, battant ainsi le monstre serpent. Le jour de l'examen final arriva et Tsukune fit page blanche car tout ce qu'il avait appris sous l'influence de Ririko avait été effacé de son cerveau.
Après l'examen, il essaya de garder le moral et remercia Moka de l'avoir aidé avec son cahier pendant ses révisions. Quand les résultats tombèrent enfin, il réussit à obtenir une excellente note à son examen. Les vacances d'été arrivèrent et Moka et Tsukune firent leurs bagages, prêts pour leurs vacances d'été prévues. Cependant, pour les vacances, ils se rendèrent dans le monde des humains avec d'autres élèves parce que Shizuki avait informé le club de journalisme que la destination de la retraite d'été serait là-bas. Pendant les préparatifs, Tsukune fut surpris d'aller dans son monde, mais Moka était nerveuse à cause de son passé avec les humains et de sa haine pour eux. Moka dit à Tsukune qu'elle irait bien puisqu'il était là, mais l'idiot cultivé se laissa emporter par ses formes généreuses. Les deux faillirent s'embrasser, mais ils furent interrompus par les autres filles. Shizuka arriva bientôt avec le bus et ils montèrent tous sauf Jin, qui avait raté ses examens et subissait la punition de Ririko. Le bus démarra et en traversant le tunnel vers le monde humain, Tsukune fut instinctivement heureux et cria qu'il était de retour, surprenant les autres. Moka le couvrit vite, disant qu'il avait vécu dans le monde humain et qu'il était heureux d'y retourner. À la plage, ils jouèrent au softball et Kurumu soupçonna Tsukune d'être humain, mais Moka le couvrit encore, suggérant de changer de sujet. Kurumu et Yukari se défièrent à nouveau, mais voulant gagner à tout prix, Yukari s'emporta et utilisa sa magie, oubliant qu'elles étaient chez les humains. Ailleurs, Shizuka était dans un stand de barbecue et voulait de la viande crue plutôt que grillée, car elle l'aimait ainsi. Plus tard, Moka et Tsukune s'assirent au bord de la mer et faillirent s'embrasser, mais les autres les interrompirent pour qu'ils viennent se baigner. Comme Moka ne pouvait pas se mouiller, elle dit à Tsukune d'y aller, mais il refusa, disant qu'il ne s'amuserait pas sans elle. Les deux amoureux devinrent tendres et faillirent s'embrasser, mais les autres les dérangèrent encore, rendant Tsukune fou car il allait exploser. C'est alors que Tsukune leva les yeux et vit un champ de tournesol sur une colline, alors ils y allèrent tous pour faire du tourisme. Cependant, ils ne savaient pas que quelqu'un se cachait dans les fleurs. Pendant ce temps, un couple se trouvait également sur la colline, et tandis que le garçon, complètement inconscient, voulait encore se promener un peu, sa petite amie était effrayée et leur demanda de faire demi-tour ayant entendu des rumeurs de disparition étranges concernant la colline. Elle affirma que des sorcières étaient connues pour être responsables de ces événements. Le couple se disputa en partant, mais Yukari les entendit parler de sorcières. Kurumu vint la taquiner sur sa race, connue pour enlever des humains, ce qui la fâcha et elle fit apparaître un bol pour frapper Kurumu. L'inconnu qui rôdait dans le champ a vu tout ça et s'est dit qu'elle devait en faire rapport à son maître. En faisant son rapport à son maître, elle a promis que Yukari deviendrait bientôt l'une des leurs. Plus tard, cette nuit-là, Yukari restait seule pendant que les autres travaillaient car ils ne voulaient pas de son aide vu sa petite taille. Alors qu'elle boudait, elle a soudain entendu un bruit venant de la colline et s'y est rendue aussitôt, curieuse de voir s'il y avait d'autres sorcières comme elle. Elle a fait la rencontre surprenante d'une fille nommée Ruby qui lui a révélé qu'elle était aussi une sorcière, tout comme elle. Ruby lui a demandé d'être son amie et quand Yukari a accepté, elle l'a serré aussitôt dans ses bras. Pendant ce temps, en bas de la colline, Tsukune a remarqué que Yukari n'était pas là, alors il est parti à sa recherche. Au même moment, Ruby et Yukari discutaient et Ruby lui a parlé du projet des humains d'aménager la zone, ce qui détruirait le champ de tournesol. C'est pour cette raison qu'elle avait l'intention de détruire les humains. Yukari fut choquée et avant qu'elle ne parle, Ruby lui dit que les préparatifs de son maître étaient finis et lui demanda de venir pour vivre ensemble sur cette colline à jamais. Juste à ce moment-là, Tsukune est apparue et a été soulagée que Yukari soit saine et sauve, mais en le voyant, Ruby s'est immédiatement préparée à l'attaquer. Yukari a essayé de l'en dissuader, expliquant que Tsukune était son amie, mais ses paroles sont tombées dans l'oreille d'une sourde. Ruby a soudainement invoqué des plantes monstrueuses pour l'attaquer, mais Yukari les a contrées grâce à sa magie. Voyant cela, Ruby a lancé des attaques encore plus puissantes qui ont capturé à la fois Tsukune et Yukari. Cela a fait réaliser à Yukari que c'était la raison des disparitions soudaines d'humains sur la colline par le passé. Elle s'est sentie impuissante et s'est demandé quoi faire. Mais en se rappelant les trolls de Kurumu, elle a retrouvé ses forces et a lancé une contre-attaque qui a tranché toutes les plantes monstrueuses d'un coup. Les autres filles sont arrivées à ce moment-là, inquiètes, puis Yukari a dit à Ruby qu'elle ne pouvait pas la suivre chez son maître car elle avait des amis qui comptaient pour elle. Elles sont toutes parties, laissant Tsukune et Moka seules, qui ont immédiatement essayé de profiter de l'occasion pour s'embrasser, même si Ruby était toujours là. Tsukune a soudainement ressenti une entaille dans son dos, et il s'est effondré. Puis Ruby a dit qu'elle devait ramener Yukari avec elle, quoi qu'il arrive, car c'était son souhait et celui de son maître. Moka, Kurumu et Shirayuki sont devenues furieuses et se sont transformées immédiatement. Cette fois, avec le rosaire de Moka toujours intact, elles ont lancé une attaque simultanément et une lumière terrible a recouvert la colline.
Plus tard cette nuit-là, Ruby s'est réveillée entourée de visages inquiets qui la regardaient et son premier réflexe a été de choisir immédiatement la violence. Tsukune a dû l'arrêter avec une boisson en canette pour qu'elle se calme un peu. Une fois qu'elle s'est calmée, ils ont enfin eu toute l'histoire sur ce qui se passait sur cette colline maudite. Ruby a raconté comment le champ de tournesol était un refuge pour les sorcières avant que les humains ne détruisent tout ce qui était beau pour un projet de développement ennuyeux. Plus elle en parlait, plus elle s'énervait jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement à nouveau en train de bouillir. Elle lorgnait Yukari, lui demandant si elle comprenait enfin pourquoi les humains étaient des ordures, mais notre petite sorcière ne croyait pas à ce discours de haine. Kurumu a ensuite demandé pourquoi Ruby pensait que transformer les humains en nourriture pour plantes était la seule solution à leurs problèmes. Cela a encore plus stressé Ruby, qui s'est mise à divaguer sur la façon dont son maître gérerait le jugement de l'humanité. Tout le monde a immédiatement voulu rencontrer ce mystérieux maître car, clairement, cette histoire cachait quelque chose. Quand Ruby a avoué qu'elle n'avait nulle part où aller à part cette colline, le groupe a proposé de l'emmener à l'académie Yukai. Et en voyant à quel point le groupe était heureux, elle a fait une crise existentielle. Plus tard, cette nuit-là, serrant toujours la boisson de Tsukune, elle est retournée au manoir de son maître pour faire face à son destin. Dès qu'elle est entrée, des monstres végétaux l'ont saisie et elle a supplié son maître de lui pardonner comme si sa vie en dépendait. Pendant ce temps, Tsukune et les filles ont vite découvert qu'elle était partie et ont immédiatement suivi sa trace. Mais ils étaient à peine arrivés sur la colline qu'ils ont été assaillis par une armée de végétation en colère. Ruby est passée en mode méchante et a invoqué encore plus de créatures végétales pour s'acharner sur Tsukune. Kurumu a réussi à se libérer et a tenté d'aider, mais elle s'est fait submerger assez rapidement. Heureusement, Shirayuki est arrivé avec ses pouvoirs de glace et a tout gelé pendant que Yukari les achevait par magie. Juste au moment où Tsukune se croyait en sécurité, il a vu Moka sur le point d'être avalé et a couru l'aider, mais ils ont fini capturés. Pendant que les filles s'épuisaient contre les monstres, Tsukune cherchait désespérément Moka dans le noir jusqu'à trouver son rosaire pour le retirer. Elle s'est transformée immédiatement et a fait un carnage parmi les monstres végétaux. Mais Ruby n'était pas prête à s'avouer vaincue et a essayé de découper Moka en plein vol. Malheureusement pour elle, Moka la vampire avait des réflexes dignes d'une déesse et esquiva chaque attaque avant d'asséner un coup de pied sauté dévastateur directement sur le crâne de Ruby, la projetant violemment au sol. Tout le monde pensait que le combat contre le boss était terminé. Mais Ruby fit encore une fois un classique des méchants d'anime et se releva, régénérant son armée de plantes sous forme de monstres encore plus puissants. Elle a ligoté Tsukune avec des lianes, et quand Moka a tenté de le sauver, elle s'est fait piéger elle aussi. Ruby est alors devenue folle, enchaînant les attaques tout en hurlant ses délires sur la protection de la colline de son maître. Quand l'une des attaques de Ruby a frappé Tsukune au visage, Moka Vampire a complètement perdu la tête. Elle s'est libérée des lianes et a littéralement mis Ruby au tapis une nouvelle fois avant de délivrer Tsukune et de le laisser avec les autres filles pour qu'elle le protège. Tandis que Moka poursuivait sa guerre en solo contre Ruby, Tsukune aperçut le manoir du maître au loin et se lança dans une course désespérée vers le bâtiment. Mais il a failli se faire isekai si ce n'était pas pour Kurumu et Yukari qui l'ont sauvé. Les deux filles sont restées en arrière pour gérer la foule, pendant que Tsukune continuait de courir. Mais un monstre plante sournois a réussi à leur échapper. Cependant, Shirayuki est intervenu à temps avec ses pics de glace, le couvrant jusqu'au manoir où il a découvert le centre de contrôle des monstres. Mais une fois à l'intérieur, pour rencontrer le fameux maître, ce qu'il a vu l'a complètement bouleversé. Il a instantanément saisi un objet métallique et a brisé la vitre. Sur le champ de bataille, les filles étaient déjà à bout de souffle, mais devaient encore affronter toute une armée de monstres. Les choses ont empiré quand ils ont vu Moka se faire malmener par les lianes, et leurs tentatives de raisonner Ruby sont restées lettres mortes, puis elle les a tous capturés dans une boule de lianes géante. Tsukune est revenue à ce moment-là et a désespérément supplié Ruby d'arrêter, mais elle était encore aveuglée par sa loyauté fanatique envers son maître. C'est alors qu'il a lâché la bombe qui l'a complètement brisée. Le maître qu'elle servait était déjà mort. Il a ajouté qu'elle le savait déjà, mais qu'elle s'enfermait dans le déni parce qu'elle refusait de l'accepter. Découvrir la vérité a fait sombrer Ruby dans une crise de nerfs totale et elle a commencé à lancer une magie interdite si dangereuse que même Yukari la disait impossible à arrêter. Ruby s'est alors transformée en un monstre végétal massif et a commencé un véritable carnage. Yukari a demandé à Tsukune de lui passer sa baguette sur le champ pendant que Kurumu libérait tout le monde, mais ils ont alors réalisé que Ruby absorbait le pouvoir de Moka. Yukari a expliqué que leur seule chance était de détruire la baguette qui amplifiait la magie de Ruby. Avec le peu de force qu'il lui restait, Moka s'est libéré des lianes, a esquivé les attaques désespérées de Ruby et a fini par réduire la baguette en miettes.
La destruction de la baguette a réveillé les souvenirs d'enfance de Ruby avec son maître sur la colline, et elle a versé une unique larme avant d'exploser dans une déflagration massive. Le lendemain, il s'en voulait de ne pas avoir pu la sauver, et c'est alors que Shizuka est revenu avec un plein panier de poissons. Le bus pour l'académie est arrivé peu après, et à la surprise générale, Jin en est descendu en portant Ruby dans ses bras. Jin était surpris qu'ils la connaissent, et il leur a dit qu'il venait de la trouver sur la plage et qu'elle semblait habitée par la volonté de protéger quelque chose. Le premier jour du nouveau semestre, Moka était toujours aussi collante et a demandé à Tsukune s'il avait pu voir ses parents pendant leurs aventures des vacances d'été. Mais le pauvre avait littéralement juste passé un coup de fil rapide à sa mère avant qu'il ne reparte pour le monde des monstres. Plus tard, au club, Kurumu et Moka s'extasiaient sur leur dernier numéro de journal censé présenter les tendances de la mode humaine aux étudiants monstres. Après avoir jugé leur chef-d'œuvre prêt à être diffusé, ils ont ramassé tous les exemplaires et sont sortis pour distribuer les journaux. Cependant, un autre club distribuait déjà des journaux sur la mode humaine, mais avec des photos couleurs qui mettaient bien en valeur les atouts des modèles. Face à ce manque de respect total, Kurumu a pété les plombs et s'est précipité pour demander des comptes à ses apprentis concurrents. C'est là qu'ils ont rencontré Keito, une canon de 2e année qui s'est présentée comme la présidente du super club de journalisme. Elle a dégainé une lettre d'approbation officielle, prouvant qu'elle avait elle aussi la permission de publier des journaux. Kurumu était prête à en découdre, alors Keito a suggéré de laisser les étudiants trancher et ils sont partis distribuer leurs journaux. Malheureusement pour le groupe de Kurumu, leurs journaux en noir et blanc sans saveur se sont fait écraser, les étudiants les jetant à la poubelle comme de vulgaires prospectus. Complètement anéantis, ils sont allés chercher du réconfort auprès de Shizuka, mais elle leur a dit qu'elle venait tout juste d'apprendre l'existence du club. Elle a aggravé les choses en annonçant que le club de journalisme le moins populaire devrait mettre la clé sous la porte définitivement. Pendant que les autres faisaient une crise existentielle, Kurumu s'est chauffé pour la guerre et a juré de détruire Keito et son club. Moka a suggéré d'attendre Jin car il était techniquement leur président, mais Kurumu a répondu qu'il faisait sûrement le pervers avec son appareil. C'était vrai et au passage, il a repéré Keito et a immédiatement reconnu son visage. Le lendemain, Kurumu et Yukari ont tenté le tout pour le tout en se déguisant en soubrette pour attirer du monde. La stratégie marchait bien jusqu'à ce que les fils de Keito arrivent avec du fanservice, offrant des photos à leurs lecteurs en maillot de bain faisant oublier le club de journalisme. Kurumu essayait de convaincre Yukari de faire pareil, mais un gros dégoûtant a commencé à la draguer avec son aura négative. La pauvre Yukari a fui en pleurant, et plus tard au club, Kurumu suggérait de porter aussi des maillots pour regagner leur public. C'est là que Tsukune est arrivé avec Moka et Jin pour stopper les plans de plus en plus délirants de Kurumu. Jin a alors révélé que Keito faisait partie de la commission de sécurité publique, ce qui a glacé tout le monde. Shirayuki sembla comprendre toute l'explication en entendant cela, alors Jin expliqua que la commission de sécurité était en gros la police de l'école, créée à l'origine avec de bonnes intentions, mais qui était peu à peu devenue une organisation corrompue de puissants tyrans contrôlant toute l'académie par la peur et l'intimidation. En entendant cela, Tsukune suggéra qu'il pourrait écrire des articles pour révéler la corruption de la commission, et Kurumu était totalement partante. Mais Jin a brisé leurs rêves en disant que c'était inutile, leur ordonnant de brûler leurs journaux avant de partir. Ils ont fini par sortir les journaux pour les détruire, et Moka et Yukari sont allés chercher le reste. Tsukune a vu que Kurumu gardait des journaux et a essayé de discuter avec elle à cœur ouvert. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas brûler ce qu'ils avaient eu tant de mal à créer. C'est alors que la bande de Keito est arrivée, et elle a arraché les journaux de Kurumu. Kurumu a voulu se battre, mais Tsukune l'a retenu et a demandé à Keito quel était son problème avec leur club. Elle a simplement admis, sans gêne, qu'elle détestait ne pas avoir le contrôle total sur tout avant de jeter leurs papiers directement dans le feu comme une véritable sociopathe. Kurumu a tenté de sauver le journal, mais les sbires l'ont retenu tandis que Keito a piégé Tsukune dans sa toile. Puis elle s'est transformée en sa véritable forme d'araignée. Elle a montré son badge comme un permis de commettre des crimes, et ses esclaves ont piégé Kurumu dans une toile. Keito expliqua qu'elle utilisait du poison d'araignée pour contrôler mentalement les autres élèves, qui tentèrent de créer leur propre club, les transformant ainsi en son armée personnelle de serviteurs. Elle s'apprêtait à infliger le même sort à Kurumu lorsque les stalactites de glace de Shirayuki l'interrompirent.
Kaito a aussi essayé d'engluer Shirayuki dans sa toile, mais elle a esquivé grâce à ses pouvoirs de glace, tandis que Yukari utilisait sa magie pour créer des bassins flottants servant de marche pour Moka, afin qu'elle puisse sauter et rejoindre Tsukune qui était toujours suspendu dans les airs. Cependant, Tsukune a plutôt détaché son rosaire, réveillant instantanément sa forme de vampire. Elle a tout de suite sauvé Tsukune et quand Kaito a essayé de l'entoiler, elle a juste saisi les fils et a attiré la femme araignée pour lui mettre un coup de pied magistral en pleine face, l'envoyant valser en l'air. C'était l'occasion rêvée pour Kurumu qui a aussitôt enchaîné avec un coup de pied expédiant la bestiole et son armée d'insectes direct dans la forêt. Ensuite, Kurumu a sorti les restes de leur journal calciné et devant ça, Tsukune a juré qu'ils allaient démasquer chaque membre de la commission de sécurité, peu importe le prix. Pendant ce temps, le président de la commission de sécurité, informé de la défaite cuisante de Kaito, a traité Tsukune et sa bande d'idiots, car ils ignoraient ce qui s'était passé l'année d'avant. Les jours suivants, alors que la commission de sécurité faisait régner la terreur dans les clubs, Tsukune et les filles ont arpenté le campus tels des détectives en herbe, cherchant de quoi faire tomber cette organisation corrompue. Après avoir passé en revue toutes les photos au local du club, ils ont compris que leur seule chance était de dégoter quelqu'un d'assez courageux pour balancer la commission. Mais les filles ont fait remarquer que la plupart des élèves étaient bien trop terrifiés pour oser s'attaquer à cette mafia scolaire. C'est là que Shirayuki a surgi de sous la table en annonçant qu'elle avait réussi à trouver des informateurs, ce qui a tout de suite capté l'attention de tout le monde. Apparemment, elle avait pisté Kuzu et sa bande de dégénérés alors qu'ils passèrent leur temps, comme d'habitude, à reluquer les étudiantes. En sentant son aura glaciale, ils l'ont d'abord trouvée mignonne, mais son côté flippant était de trop, même pour ces bouffons sans gêne, alors ils ont tenté de prendre la fuite. Elle les a traqués jusqu'à menacer de les transformer en esquimaux s'ils ne crachaient pas le morceau sur la commission de sécurité. Le lendemain, en allant voir le fan club des idoles, ils ont découvert qu'il était devenu une sorte de sanctuaire dédié au culte des formes féminines. Quand ils ont demandé où étaient Kuzu et ses potes, les fans ont répondu que la commission de sécurité les avait déjà embarqués, puis ils ont viré Tsukune et les filles parce qu'ils étaient trop curieux. Le jour suivant, Jin passait du bon temps sur le toit à faire le voyeur, comme d'habitude, quand il a vu Kuyu traverser la cour avec ses sbires. Peu après, pendant le cours de Shizuka, la bande de Kuyu a débarqué comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Kuyu a marché droit sur Tsukune et l'a accusé de but en blanc d'être un humain, ce qui a choqué tout le monde. Kurumu et Moka ont tout de suite pris sa défense, mais la commission a fini par tous les embarquer hors de la classe comme des malfrats, les traitant de complices. Ça a fait un boucan d'enfer et tous les élèves de l'académie ne parlaient plus que de cette rumeur choc. Tsukune serait peut-être un humain. Observant la scène, Yukari a voulu voler à leur secours, mais Jin l'a retenu en lui expliquant qu'y aller seule serait stupide et vain car elle ne ferait pas le poids. Elle a alors fondu en larmes. Il lui a rappelé que c'était justement pour ça qu'il les avait mis en garde. Au QG de la commission, Tsukune était en mauvaise posture, et alors qu'on le cuisinait pour savoir s'il était humain, il s'entêtait à dire qu'il était un monstre. Kuyu a alors commencé à lui montrer les témoignages que les autres élèves avaient faits sur lui. Tous, sans exception, avaient précisé que Tsukune dégageait une odeur d'humain et qu'il était bien trop chétif pour être un vrai monstre. L'interrogatoire est devenu encore plus brutal quand ils ont montré des images de Kurumu et Shirayuki tentant de le défendre. Mais les deux filles sont restées sans voix en réalisant qu'elles n'avaient jamais vu Tsukune se transformer en sa véritable forme de monstre malgré tous leurs moments de danger de mort vécus ensemble. Lors du témoignage de Moka, on l'a interrogé sur son obsession pour le sang de Tsukune, rappelant que les vampires préfèrent normalement le sang humain avant tout. Elle a essayé de minimiser en disant que son sang avait juste un goût particulièrement bon, mais ils ont alors sorti un verre d'eau fraîche et ont commencé à la torturer pour lui arracher la vérité. Kuyu a ensuite montré Kuzu et sa bande, battus et ensanglantés, expliquant qu'ils avaient tout avoué à propos de leur combat. Ils ont dit que peu importe le danger, Tsukune ne s'était jamais transformé en monstre, ce qui signifiait qu'il devait être humain. Alors que les cris d'agonie de Moka remplissirent la pièce à cause de la torture par l'eau, Tsukune a désespérément tenté de se libérer, sans succès. Kuyu a commencé à piétiner la tête de Tsukune tout en exigeant qu'il révèle sa vraie forme de monstre s'il était vraiment celui qu'il prétendait être. Et comme il ne pouvait rien faire d'autre, il a décidé d'avouer qu'il était humain pour que Kuyu la libère. Kurumu et Shirayuki ont été choqués d'entendre cela, tandis que Moka a tristement commenté qu'il n'aurait pas dû avouer son identité. Cela a mis Kurumu en colère, et elle a giflé Moka pour ses larmes de crocodile, l'accusant de leur avoir caché une telle information. Quand Tsukune a tenté d'intervenir, Kurumu lui a dit de reculer, et Kuyu a ordonné la libération de tous, sauf Moka qui allait être enfermé dans une prison spéciale pour avoir connu l'identité de Tsukune sans l'avoir dénoncé.
Les deux filles sont parties immédiatement sans se retourner, tandis que Moka était elle aussi emmenée vers sa prison. Tsukune étant resté sur place, tous les membres de la commission de sécurité l'ont déclaré coupable et il a été condamné à l'exécution. Kurumu et Shirayuki sont retournés au club, ce qui a réjoui Yukari et Jin, mais ils sont restés bouche bée quand les filles leur ont dit que Tsukune était humain et que Moka le savait depuis le début. Shirayuki s'est éclipsé après cela et Jin, se sentant aussi trahi, a quitté la pièce lui aussi, leur disant qu'il s'absenterait un moment et qu'elle devrait s'excuser auprès de la commission de sécurité après tout ça. Ensuite, une annonce a été faite dans toute l'académie, et alors que Tsukune défilait dans l'école comme un condamné, quelques élèves monstres ont murmuré que l'exécution semblait un peu extrême, mais ce gars les a frappés au cou pour avoir dit des bêtises. Au même moment, Shizuka essayait désespérément de convaincre Kotsubo d'aider à arrêter l'exécution prévue par la commission, mais il lui a dit que c'était la meilleure chose à faire. C'est alors que Ririko est apparu pour l'emmener de force à une réunion d'urgence avec le directeur de l'académie. De retour au club, Yukari a appris que Tsukune allait être exécuté, et Kurumu a fondu en larmes immédiatement, traitant Moka et Tsukune d'idiots pour ce qu'ils avaient fait. Pendant ce temps, Moka s'agitait dans sa cellule et tentait désespérément de détacher son rosaire avant de s'effondrer au sol dans un désespoir total. Sur le lieu de l'exécution, Tsukune a été hissé, prêt à être crucifié pendant que les autres élèves l'acclamaient. Dans le bureau du directeur, Shizuka a demandé s'il n'allait rien faire et il a répondu que puisque Tsukune allait être exécuté, c'était sans doute son destin. Alors que Tsukune était suspendu, il s'est demandé s'il n'aurait pas dû partir quand il en avait l'occasion, mais en même temps, il ne le regrettait pas car cela lui avait permis de rencontrer ses amis. Il a donc demandé à Kuyu de promettre de ne pas toucher à ses amis après son exécution, mais Kuyu lui a dit qu'il les éliminerait aussi rapidement pour qu'ils puissent continuer à publier leur journal dans l'au-delà. Pendant ce temps, Shirayuki alla à la falaise où Tsukune l'avait sauvée, et alors qu'elle se morfondait sur la situation, elle entendit soudain un corbeau lui dire que c'était à son tour de le sauver. Ailleurs, Kurumu pleurait aussi et disait à Yukari que si Moka et Tsukune ne lui avaient pas caché ça, elle aurait pu trouver un moyen d'aider. C'est alors que le corbeau apparut et leur dit qu'elle pouvait encore faire quelque chose. De plus, Moka pensait que c'était la fin, mais elle entendit soudain son rosaire lui dire qu'elle n'était pas seule. Puis le corbeau apparut et tordit le fer comme du caoutchouc, la sauvant. Moka fut choquée quand il se transforma en Ruby, mais Ruby lui dit qu'elle n'était pas seule. Kurumu, Yukari et Shirayuki apparurent à ce moment-là, et comme Kurumu aimait bien en découdre, elle gifla à nouveau Moka pour lui avoir caché l'identité de Tsukune. Ensuite, elles partirent pour aller secourir leur homme. Elles arrivèrent au lieu d'exécution juste à temps, alors que Tsukune allait finir en barbecue et commencèrent à combattre le comité de sécurité. Voyant cela, Kuyu dit que la même chose qui s'était produite l'année précédente avec Jin se répétait. Il ajouta que c'était son erreur d'avoir gardé le club de journalisme, mais cette fois, il était déterminé à tous les exécuter. Il vit Kurumu et Ruby s'envoler avec Tsukune et se lança immédiatement à leur poursuite. Voyant cela, Moka les suivit aussi, laissant Shirayuki s'occuper des autres sbires sans importance. Tsukune fut mis en sécurité et remercia les deux filles de l'avoir sauvé, et juste à ce moment-là, Moka courut vers lui avec enthousiasme. Ces idiotes commencèrent à se disputer pour lui, mais Kuyu lança soudain une dague de feu au cœur de Tsukune, le brûlant instantanément presque à mort. Moka commença à pleurer, et alors que Tsukune s'évanouissait, il exprima sa joie d'avoir rencontré tout le monde, surtout elle. Il lui demanda ensuite de protéger le reste du club de journalisme des griffes de ce monstre maléfique, puis il finit par briser son rosaire avant de perdre connaissance. Moka hurla de rage en se transformant en vampire, et alors que Kuyu essayait de débiter d'autres bêtises, elle lui asséna un coup de pied rapide, l'envoyant dans l'oubli. Elle revint en courant pour porter Tsukune mourant, disant qu'il devait encore lui rester un peu de vie. Les filles demandèrent ce qu'elle comptait faire, et elle dit qu'elle lui injecterait son sang car il possédait le pouvoir de conférer l'immortalité. Kurumu demanda si cela allait sauver Tsukune, et Moka répondit que les chances étaient de faibles, mais qu'il n'y avait pas d'autre moyen. C'est alors que Kuyu revint sous la forme d'un puissant renard démon à 4 queues de feu et lança immédiatement une attaque sur elle, mais Jin s'interposa soudainement et la bloqua, s'écrasant aussitôt. Il sentait qu'il avait été un lâche tout ce temps, ayant perdu les membres de son club par le passé, mais il n'allait pas laisser cela se reproduire. À la suite de cela, les filles se portèrent volontaires pour s'occuper du renard démon, pendant que Moka faisait ce qu'elle avait à faire. Moka leur dit qu'elle pourrait mourir, mais elles répondirent qu'elles étaient prêtes à l'accepter. Alors Moka prit Tsukune et le mordit au cou pour lui injecter son sang, libérant une lueur massive, tandis que les filles retenaient Kuyu du mieux qu'elles pouvaient.
Après quelques attaques, Yukari et Ruby combinèrent leurs sorts et invoquèrent un corbeau géant qui infligea un coup terrible à Kuyu, le rendant furieux. Plus il s'énervait, plus il se transformait en sa forme ultime, les choquant tous, puis il a lancé une attaque d'orbe massive qui les a écrasés au sol. Mais ils auraient pu mourir sans Shirayuki, qui les avait rapidement protégés avec une barrière de glace. Kuyu s'apprêtait à lancer une autre attaque pour les envoyer définitivement dans le royaume des ombres, mais Moka a soudainement dit que cela n'arriverait pas sous sa surveillance. Moka a laissé Tsukune et a commencé à le combattre immédiatement, mais n'a pas pu porter d'attaque puissante, ce qui l'a amené à se demander si c'était parce qu'elle avait trop donné à Tsukune. Pendant ce temps, les autres filles ont fondu en larmes en voyant que Tsukune était toujours inconscient, sans aucun espoir d'être ranimé. Après plusieurs coups faibles, Kuyu a entrepris de lui donner la raclée de sa vie avant de l'éjecter. Et maintenant qu'elle était au sol, il a finalement achevé le travail avec son attaque ultime. Kuyu pensait que c'était enfin fini, mais il a été choqué de voir Tsukune tenir Moka dans ses bras. Il s'était réveillé. Kuyu a tenté d'attaquer à nouveau, mais le loup-garou de Jin l'a soudainement saisi et Moka a asséné un coup de pied qui l'a envoyé s'écraser au sol, le battant. Les autres élèves se demandaient qui avait vaincu le monstre et Shizuka a dit que c'était Tsukune, mais alors qu'il tentait de clarifier que ce n'était pas lui, elle a renforcé l'idée que le soupçon qu'il soit humain était faux puisqu'il pouvait vaincre de tels monstres, et tout le monde l'a célébré pour les avoir libérés de la terreur de la commission de sécurité. Ensuite, Moka s'est réveillé sur son lit d'hôpital avec les fleurs de Tsukune, et avec la tension montante entre eux, ils ont essayé de s'embrasser à nouveau, mais ces enfoirés les ont interrompus. Si vous avez aimé ce récapitulatif, cliquez sur le bouton j'aime et commentez Vampire dans la section des commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus d'actions et d'aventures pleines d'intrigues. Si vous voulez un autre récapitulatif d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.